Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai récupéré ma voix, peut-être à force de boire des petits cafés chauds. D'ailleurs, pour se donner un petit peu de courage, j'espère que vous allez bien dans cette semaine qui a déjà bien commencé. J'essaye de trouver mon rythme petit à petit, parce que c'est la première fois qu'on fait ce format presque quotidien euh, et que je suis pas en vacances. Pour l'instant, je vous ai sorti que des vidéos sur les jours où je travaillais pas euh, de force ou parce que j'étais en repos, mais en gros, je travaillais pas. Je vais essayer de trouver un rythme pour vous en sortir quand même parfois quand je travaille. Euh, mais ça va prendre un petit peu de temps, c'est normal, le temps qu'on se familiarise avec tout ça. Voilà, c'est un peu nouveau encore. Merci pour le retour que vous faites depuis le retour. Voilà, merci pour vos retours depuis le retour. C'est juste un bonheur de créer pour des gens comme vous, enfin pour moi et pour des gens comme vous. Sans plus tarder, j'ai sélectionné quelques questions. Ah si, dernière chose, ça fait bientôt 3 ans qu'on a créé la chaîne, enfin que j'ai créé la chaîne, mais que vous êtes arrivés pour certains. Ça fera 3 ans tout début novembre. Et à l'occasion, je ferai un petit live. Donc, si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour connaître les futurs invités et pour ne rien rater. Tous les réseaux sont dans la description. Et sinon, activez la cloche, comme ça vous êtes sûr de rien rater. On hésite encore entre deux dates. Donc, je vous la donne pas pour l'instant, ce sera tout début du mois de novembre, ça c'est sûr. J'ai sélectionné sur Instagram une petite question de Younes qui rejoint une autre question qui me dit: J'aimerais savoir si tu peux faire une vidéo par où commencer Daredevil. Bon, la réponse, déjà, je vais répondre à cette partie de la question: non. Je ferai pas ça, déjà parce que j'ai pas lu tout de Daredevil. Ensuite, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, qui le font sûrement mieux que moi, et j'avoue que les vidéos par où commencer ça, par où débuter ça, c'est les vidéos qui marchent, on va pas se mentir, c'est les vidéos qui font plus de vues sur le YouTube Comics. Mais encore une fois, c'est pas vraiment la DA de la chaîne, je suis pas vraiment celui qui va conseiller aux gens voilà, comment aller vers ça ou ça. Moi, je suis de l'avis, si on se perd, une heureuse perte, un heureux égarement. Donc voilà. Mais en tout cas, je rejoins ta deuxième question, enfin, qui est donc j'aimerais savoir si tu peux faire une vidéo où tu peux nous parler de ton parcours de lecteur autour de ce personnage. Et là, je trouve ça un peu plus intéressant parce qu'effectivement, c'est un peu plus personnel, un peu plus moi. Et du coup, la deuxième question, c'était Nicolas Esparza qui me disait: Toi qui es un grand fan de Daredevil, à quand un classement de tes runs préférés sur lui? Du coup, je me disais, un jour où, bah, imaginons, j'ai fini ma pile à lire, ou voilà, c'est forcément si je vous fais plusieurs vidéos par semaine, à chaque fois sur un comics, la pile elle va descendre. Alors, je ne vais pas acheter 30 bouquins par mois, donc je me dis pourquoi pas certaines fois faire des vidéos un peu plus particulières, un peu plus hors série, sur des personnages, sur des runs que j'aime, revenir sur des histoires dont j'ai parlé il y a longtemps, dans des vidéos achats, dans des vidéos lecture, etc. Vous n'étiez pas forcément là, vous en rappelez pas forcément. Pourquoi pas? Du coup, ça peut être très intéressant. Voilà, pour mêler un peu vos deux questions, je me dis pourquoi pas du coup revenir sur mes runs préférés de Daredevil et mon histoire avec le personnage. Ça peut être très cool. J'ai pris la question d'Aurélien également, 8264, qui me dit: Sinon, as-tu déjà lu Batman un long Halloween et Batman Amère Victoire? Lu récemment et c'est sans conteste ma meilleure lecture Batman. Enfin, ce que j'attendais sur le personnage. Oui et non. Oui, j'ai déjà lu Batman un long Halloween. Oui, effectivement, c'est peut-être ma lecture Batman préférée. Ça se bat avec Année 1, qui a été un coup de cœur un peu inattendu. Mais je suis d'accord qu'un long Halloween a tellement peu de défauts que. Et c'est aussi le Batman que j'attends, que j'aime. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, j'ai toujours pas franchi le cap sur Amère Victoire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai tellement aimé le 1 que j'ai peur du 2. Ça sera probablement un de mes futurs achats. J'avais prévu de l'acheter pour le Batman Day. Malheureusement, mon libraire ne faisait pas vraiment le Batman Day, donc bah, j'avoue que ça m'a pas poussé à l'achat du coup. Mais l'envie est là de lire Amère Victoire, évidemment. Donc pourquoi pas un des futurs achats Batman. Déjà, c'est vrai que c'est un petit moment que j'ai pas lu de vrai Batman, purement histoire Batman. Donc pourquoi pas. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et en tout cas, je comprends ce que tu veux dire sur le fait de enfin ce que tu voulais dire sur le personnage. Hop, je me décale, vous me voyez presque plus.
Aujourd'hui, les gars, j'ai décidé de vous parler d'une histoire un peu particulière, celle de MPH, de Mark Millar, Duncan Freghedo. Ne partez pas, s'il vous plaît. Je sais, j'ai déjà parlé de Mark Millar plein de fois. D'ailleurs, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment leur parler d'MPH parce que bah, c'est encore répéter les mêmes choses sur Mark Millar. Et en même temps, je me dis que ça diffère un petit peu sur certains points. Pour ceux qui ne connaissent pas MPH, donc qu'on aurait pu traduire KMH, hein, km/h pour nous, mais c'est miles per hour, qui est aussi le nom d'une drogue, une drogue sur laquelle va tomber un délinquant alors qu'il est en prison. Et après l'avoir ingurgité, il va se rendre compte qu'il a tout simplement une super vitesse, une vitesse supersonique même. Donc le temps se ralentit autour de lui, etc. Ça rappelle certaines scènes de X-Men, hein, si jamais vous vous rappelez. Donc j'étais plutôt très intrigué par ça. Et puis de toute manière, j'achète à peu près tout de Mark Millar. Faudrait que je vous montre un moment la collection Mark Millar qui commence à s'agrandir. Chaque mois, il y en a un ou deux minimum qui se rajoutent dessus. Je vous ai dit que Huck allait arriver d'ailleurs. Donc voilà. Pourquoi déjà j'ai acheté ça? Au-delà du fait que j'achète tous les Millar, c'est parce que euh, Millar, c'est pour moi une sorte de safe place. Je mets des gros guillemets, hein, parce que je sais ce que je vais y chercher. Moi, en tant que cinéphile avant d'être comixophile, je sais pas, je suis un amateur de cinéma avant d'être un amateur de comics, et Millar a une narration qui est purement cinématographique. Soit c'est ça qui a attiré les studios pour produire ses bouquins en film, maintenant c'est l'inverse, il écrit pour que ça soit adapté, que ça soit le fou la poule, dans tous les cas, c'est un langage qui me parle, et on est quasiment plus sur du storyboard que sur du comics. Ça va pouvoir rebuter pas mal de personnes. Moi, c'est complètement ce qui me plaît. Le problème de Millar, et c'est un problème que je retrouve à chaque fois dans ses bouquins, c'est que le pitch est incroyable. Hein. Tu lis le dos, à chaque fois, t'as au moins envie de savoir ce qui va se passer. Et à chaque fois, la fin est à chier, quoi. J'ai pas honte de le dire. À chaque fois. Assez souvent, je suis déçu de la fin. Soit c'est des facilités, soit au contraire, c'est l'inverse de la facilité, mais c'est incohérent. Et là, j'étais plutôt agréablement surpris. Certains diront qu'ils l'ont vu venir, etc. À la fin, moi, j'étais plutôt scotché. Alors, peut-être que j'étais pas concentré de fou, mais j'ai vraiment kiffé ça. Il y a toujours des défauts. Je trouve que les personnages de Millar manquent de profondeur, manquent de réalisme. Et c'est difficile de passer à ça juste après avoir lu. Moi, j'ai lu le dernier Reckless juste avant, donc avoir lu du Brubaker. C'est compliqué. Surtout dans le dernier Reckless, je vous en parlerai, mais il y a des personnages qui sont vraiment très très bien designés. Donc effectivement, là-dessus, c'est un peu compliqué. La relation entre les personnages, par contre, ça marche plutôt très bien. Ça me fait penser beaucoup à Chronicles. Si vous avez vu ce super film, enfin, moi j'avais adoré. Je trouve que la dynamique entre les personnages, c'est un peu la même, qui découvre un peu tout ce pouvoir commun, et, euh, et la dynamique qui est entre eux est vraiment sympa. Je trouve qu'on ressent en plus pas mal, et c'est pour ça que je prends ça, on ressent l'amour de Millar pour les super-héros. Là où tu sens que certains le font bah, parce que c'est le genre du comics, je trouve que Millar, il a vraiment un amour du genre super-héroïque, et surtout du détournement qu'il peut en faire. Et là, on ressent vraiment la vibe Kick-Ass, où Kick-Ass c'était un mec sans super pouvoir qui d'un coup se retrouve super-héros. Là, c'est des mecs qui ont des pouvoirs de super-héros, mais qui ont tout sauf envie de faire ça. Et je trouve ça vraiment très cool. Et je trouve que l'histoire est vraiment bien amenée. Ça a plein de défauts. En fait, ça a tous les défauts de Millar. Et c'est un peu la conclusion du truc. Ça a tous les défauts d'un Millar, à part la conclusion. Ça a toutes les qualités aussi. Je pense que si vous n'aimez pas Millar habituellement, vous n'allez pas aimer MPH. Honnêtement, ça va pas vous réconcilier avec le gars. Par contre, si jamais vous avez déjà aimé des récits de Millar, euh, et que ça peut vous intéresser, je pense que dans ce que j'ai lu de lui, c'est quand même dans le haut du panier. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez. Chez cet auteur, par exemple, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai toujours pas lus, probablement d'ailleurs, et je serais très intéressé de voir vos coups de cœur chez lui, parce que bah, la collection commence à s'agrandir. Bah voilà, on a fait efficace, parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. D'ici là, ciao ciao.